il y a 3 compagnies qui détenteurs de contrats qui fait en dehors de la loi près de 10 à 12 millions de dollars chaque mois que vous avez touché. Est-ce que vous-même, et m'a dit pour nation et pour collègues assemblés que moi-même, je mène enquête sur le dossier ça, il y a une compagnie qui a une dette de 154 millions de dollars et pour BMPAD, et comme ça, c'est Fonds Petro-Caribé. Fonds Petro-Caribé. 154 millions et c'est la Sogénère. Deuxième, même tout dit nous que je ne pas peur personne. Collègue Alfredo. Ok. Continuez. Pour collègue Alfredo. Collègue Alfredo. Président et Premier ministre nommé ou gagnant politique, énoncé de politique générale. Tout point que moi marqué là-dedans. Là. Collègue Alfredo. Agriculture. Un instant. Le président qui a mené ce instant. Et collègue Alfredo, cité non 3 compagnies qui gagnent des contrats dans le pays. Les citer une, ne pas citer l'autre 2. Donc, l'Assemblée a bien aimé qu'on est. Merci. Il y a 3 compagnies. Je suis maître de ma parole. Nous ne voulons pas attaquer personne au détriment de personne. Merci. Écoute, président, vous n'êtes pas là pour défendre ces compagnies. Ok? Sous ces défenseurs compagnies, prends responsabilité. Prends responsabilité devant la nation. J'ai parlé de Sogénère que ancien Madame Président, fait Madame Président Préval, a dirigé. Si vous voulez défendre, défendre. Et m'a parlé de extract, des documents. Et m'a parlé de e-power, comme des documents. Chaque mois, qu'il prend 12 millions de dollars. Et qui est-ce qui a ciblé? C'est député qui a volé l'argent peuple. C'est député qui a détourné fonds. C'est au profit de ces 3 compagnies. Et Haïti, pas jamais de sécurité. Pays n'a pas jamais de sécurité. Tout autant que compagnie ça a toujours de turbulence. Il y a monté nous contre nèg nous, même pas jamais de question raciste avec moun. Moi lis avec attention déclaration de politique générale. Collègue Geste, président de la consultation. Ou un cabinet ministériel côté que il y a 2 parlementaires qui font partie de lui. L'esprit de corps, ça veut dire que le député Alfredo Antoine a dû voter automatiquement. Donc, parmi ces 2 parlementaires, il y a une qui était député commune La Carmen, qui était Pétionville-Keskov. Et qui était vice-président de la Chambre des députés en 2001. Député et le ministre Félito Doran. Monsieur le Premier ministre, pour ou gagner votre peuple Keskov là, Alfredo Antoine, il y a 2 questions qu'il faut qu'on réponde, et c'est sous base ça que je vais voter comme député indépendant au niveau de la Chambre des députés. Monsieur le Premier ministre, sous compte Twitter, je voulais vous confirmer, parce que je n'ai une note officielle de bureau comme Premier ministre nommé qui démentit information ça. Est-ce que vous avez fait de attaques sur de journalistes et parmi eux, de journalistes qui baillent vie, qui sacrifient toute jeunesse pour pays ça, pour ou-même au capable de venir Premier ministre comme jeune garçon. Est-ce que vous avez fait une telle déclaration ou vous avez fait un tweet de ce genre sur de différents personnalités de la presse? Je rappelle que la parole est accordée au député de Keskov. Collègue Romel de Maïsad, s'il vous plaît. Deuxième question. Premier ministre, moi j'ai passé 2 ans et demi ou bien 3 ans comme porte-parole bloc majoritaire là, et membre qui défendent politique gouvernementale prédécesseur. Moi démissionné
pour un dossier bien déterminé. C'est la politique. OK? Donc, question courant 24 sur 24, la présidente gagne un accord qui déposait dans le Parlement, dont vous-même, comme président Chambre des députés et président Sénat, nous avons responsabilité pour nous convoquer l'Assemblée. En Assemblée nationale, nous n'avons pas fait. Il faut que le peuple soit au courant. Et prêt pour nous fuser dans la rue, pour lancer ça. M'a voté gouvernement, si ou pour me garantir que contre ça, on a dénoncé. Et mes chers collègues, pour votre édification, menez en pile enquête sur ça. Et quel que soit de 2008 à date, quel que soit le monde qui était ministre Finances, qui était ministre Travaux Publics, qui était directeur IDH, tout est doué à le pénitencier national avec accord ça que pas jamais dénoncé que chaque mois, le pays a payé 12 millions de dollars. Même si le pays l'autre, Banque centrale, il y a une lettre de crédit que c'est deux compagnies qui ont une lettre de crédit. Hein. C'est Sogénère et e-Power, ils ont détentrice de une lettre de crédit. Même le pays l'autre, Banque centrale, obligé de payer. Donc pour ça, je suis prêt, moi-même, à sacrifier ma vie, mes enfants, ma famille, pour ces contrats-là. Moi, je les dénonce. Et Premier ministre, vous avez 38 ans, j'ai 46 ans. On ne m'a pas fait faveur. C'est la population de Kiskov qui va voter. OK? Moun qui est dans la section communale, là, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas de courant, qui a vivre dans le temps archaïque, qui a fait besoin, même le sol, dans la section communale. Jean député, nous, député Alfredo, c'est pas comme ça que madame, toute madame, il y a vivre dans la pauvreté abjecte. Si contre ça, que ministre Finances, ministre Travaux Publics et directeur NDH, toujours quitter contre ça là, si pas bon garantie ça, c'est pas vote par Alfredo ou Abguerre. Merci. Merci. Et sur la base des dénonciations du collègue Alfredo de Keskov, le président de la Chambre des députés appelle les 3 présidents de bloc pour consultation. Une commission va être formée, séance tenante conformément à l'article 118 de la Constitution qui donne l'autorisation à la Chambre des députés d'enquêter. Séance tenante. Merci. Les 3 présidents de bloc. Député Hippolyte, député Constantin, député Erano. Affaire cessante, la commission va être formée par rapport aux différentes dénonciations du député de Keskov. Merci. Après, on a continué avec l'intervention. Merci. Collègue Hippolyte. Collègue Hippolyte. Collègue Hippolyte. Et voilà, en direct depuis Parlement haïtien, particulièrement dans la salle séance Chambre des députés, à nous toujours dans séance qui a rapport avec ratification énoncé politique générale Premier ministre Oméa. Là, on a parlé de Fritz Michel qui a accompagné le cabinet formé conformément à la configuration de l'Assemblée. Les 3 présidents de bloc vont soumettre incessamment les noms des députés qui vont faire partie de cette commission spéciale d'enquête. Merci. Et sous déclaration politique générale là, la parole est accordée au député Guerchon qui sera suivi du député Winchell.